les filles, donc c'est parti pour une petite vidéo sur donc les petites cartes de Project Life que je fais moi-même. Donc parce qu'en 2015 j'ai décidé de faire un Project Life et comme ça arrive à très grands pas, donc je me suis dit que j'allais faire donc un Project Life. Donc déjà il y a ceux qu'on peut découper dans des papiers imprimés. Donc ceux-ci, voilà, du papier imprimé de Noël. Ceux-là qui m'ont été, donc le papier m'a été envoyé, donc déjà embossé. Donc je me suis dit que ça serait un effet sympa aussi. Voilà. Donc ça, ce sera pour l'année prochaine du coup, hein, pour Noël 2015. Celle-ci que j'aime beaucoup. Voilà. Donc les cartes de Project Life, ça fait 7 par 10 cm. Vous pouvez aussi l'adapter, ce type cette méthode à des petits ATC. Donc vous pouvez faire les dimensions des ATC pour les filles qui aiment bien s'envoyer et collectionner les petits ATC comme ça. Donc voilà. Donc encore ça découpé dans des chutes de papier. Voilà. Ça plus petit. Ça, donc celle-ci c'est dans une page de magazine. C'est des cheveux en fait. Voilà. Donc ça c'est pareil, dans des pages de magazine. Voilà. Donc ça c'est du papier peint. Voilà. Une super idée pour recycler vos vieux rouleaux de papier peint que vous ne vous servez pas. Celui-ci, il est super. Vous voyez, il est vraiment super. Voilà. Donc du papier peint toujours. Donc ceux-là, vous voyez, donc ils sont plus petits par rapport à celui-là, par exemple. Parce que c'est... Je fais mon Project Life, je vais vous montrer. Ce sera plus simple. Je fais mon Project Life. Enfin, je vais faire mon Project Life dans un album comme ça, avec les pages déjà accrochées, en fait. C'est... Oula, ça se promène, pardon si ça bouge. Donc déjà accroché. Si vous avez des enfants, donc c'est pas une astuce de moi, hein, récupérez les albums des cartes de Pokémon ou de choses comme ça, des cartes à collectionner de vos enfants. C'est la récup et ça évite d'acheter spécialement des pochettes de Project Life qui coûtent horriblement cher. Donc c'est pour ça, elles sont un poil plus petites. Donc voilà. Donc ensuite, il y a des... Moi j'aime aussi les mettre sur mes pages. Donc il y a les grandes comme ça qui font 10 par 15 que j'adore. Et pour mater une photo ici et puis mettre le journaling, c'est vraiment super sympa. Donc voilà. Ensuite, donc vous voyez, je le fais dans le sens contraire, bon, n'importe quoi. Donc là, donc mes petites du vélum imprimé, voilà, que je vais, voilà, ça c'est des petits renards qui sont super sympas, je sais pas si vous voyez, et ça c'est des petites licornes que je trouve super belles, donc ça je vais les utiliser, c'est sûr. Et donc j'ai décidé de faire moi-même. Donc alors j'en ai fait des comme celle-ci. Donc j'ai pris une feuille de papier canson toute simple, j'ai pris mon ordinateur, j'ai fait sur Word, je vais y arriver, sur Word j'ai fait un tableau de 9 sections, 9 ou enfin bref ça doit être ça, 9. J'ai écrit mes petits textes, j'ai sorti la feuille, j'ai découpé, j'ai arrondi les coins. Alors moi j'arrondis les coins avec une perfo ronde, voilà, je la prends, donc hop je la retourne, clac, je mets le coin
et clac, et voilà. Donc si vous avez une perfo ronde et que vous voulez pas, enfin voilà, moi je trouve que c'est pas forcément une économie, mais ça m'évite d'acheter une perfo coin, alors que ça me va très bien. Et donc j'ai fait de la patouille dans le fond. Tout à l'heure, quand on va faire on va en faire une ou deux ensemble, je vous montrerai comment j'ai fait. Hop. Alors ensuite j'ai fait celle-ci, donc j'ai tamponné tout ça, donc j'ai collé un craft, un papier craft sur un Bristol, cherchez le mot, sur un Bristol. Donc j'ai collé un craft, j'ai tout simplement tamponné une petite un petit pot, mon petit tampon jarre, et j'ai mis quelques petits boutons. Donc j'en referai plusieurs, je trouve que c'est super super joli. Voilà. Comme ça. Hop. Ensuite, donc toujours avec du Bristol. Voilà. Donc j'ai juste fait le tour avec une règle. J'ai mis un petit titre au feutre. Et puis ça c'est... Non, on voit pas. C'est un petit embellissement en bois en relief. Tout simplement. Voilà. Alors ça c'est des exemples que j'ai trouvés sur Pinterest. Donc j'ai fait mes petites formes un peu comme ça, un peu à la main, à main levée, et j'ai je sais plus, je crois que c'est de l'encre liquide, je crois que c'est de la Glimmer Mist. Voilà, donc je trouve ça super mignon. Ensuite, donc celle-ci, donc un tour au crayon, de la patouille, du masking tape, enfin de la patouille, des petites taches, des ronds, fait avec un bouchon, du masking tape, une petite découpe appareil photo, et un petit enamel dots fait avec des perles amas. Voilà, donc toujours là. Donc moi j'avais des feuilles de Bristol comme ça pour les mini classeurs. Quand on va à l'école pour prendre des notes, c'est vachement bien. Mais après on s'en sert plus. Donc c'est super génial. Mince. Hop. On sépare en deux comme ça. Et ça fait pile poil la taille qu'il faut. Donc on plie en deux, on découpe. Alors ici il y a les petites perforations qui gênent, les petits trous. Mais vous voyez, comme sur celle-ci, ça gêne pas du tout dans le sens où c'est d'un côté. Hop. Ils sont là. Hop, ça cache. Donc voilà, donc ça pour un côté voilà, un côté récup, un côté original, c'est bien. Sinon j'en ai fait des blanches. Voilà, je m'en suis fait d'avance, des petites blanches. Donc voilà. Alors on va tout de suite passer à la pratique. Je vais ranger mon bazar. Voilà. Alors, donc on va faire... On va faire une dans ce genre là. Mais je vais pas faire de l'informatique à cette heure là. Donc je ferai un tamponnage classique. Donc, pour faire le fond, je prends donc une pochette plastique de classeur, de l'eau, des encres, mes petites étiquettes de PL, je vaporise avec de l'eau.
Voilà, je fais une vaporisation ou deux. Après, ça c'est comme vous voulez, si vous voulez. Ça c'est vous qui dirigez les opérations. Hop, voilà. Ensuite, je prends donc ma petite carte et j'appuie. Voilà. Hop, je retire et voilà. Donc là après ça coule. Donc moi j'aime bien laisser un peu couler pour faire un effet. Alors après il y a des blancs là. Vous pouvez très bien, c'est pas cadré. Hop, vous pouvez très bien avec un petit pinceau prendre un peu tant que c'est encore liquide ou même sur votre ce qui reste sur votre pochette et combler. Mais moi je trouve que ça fait sympa. Donc je laisse comme ça. Donc voilà, et vous faites ça avec autant de... jusqu'à ce qu'il reste plus d'encre si vous voulez économiser. Voilà, donc hop, par exemple, moi je vais combler les petits trous. Voilà. Et hop. Donc ça, on va le mettre de côté. J'en avais préparé deux d'avance. Donc vous voyez, une fois sec, ça s'est raplati et ça donne un côté ombré assez sympathique. Donc je vais prendre, je le cherche loin, alors qu'il est juste à côté. Hop, ça, de l'encre. Et c'est parti. C'est un peu la galère, je suis en manque d'encre noire, il faut que j'en rachète. Hop. On fait comme ça. Alors après, au choix, donc ou comme ça, ou comme ça. Moi je pense que je vais le faire hop comme ça. Voilà. J'avais eu envie aussi de mettre des petites étoiles. Elles sont petites. Voilà. Celle-ci. Vous voyez, elles sont vraiment toutes petites. C'est pour les mettre dans l'objectif, donc ça tombe très bien qu'elles soient petites. Hop, on enlève ça. On met un petit coup de torche. Hop. Voilà. Et voilà. Donc ensuite, bon là c'est tout simple. Hein. Après vous pouvez faire le tour, mettre de l'encre, faire des taches, mettre du masking tape, faire un peu comme vous voulez. Mais voilà, c'était pour vous montrer un exemple. Je reviendrai peut-être avec une prochaine vidéo si ça vous dit. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je revienne avec une autre vidéo sur d'autres cartes. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et puis bah, je vous dis à bientôt.